Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Colané, il est 3h43 chez moi ici. Et j'ai souvent l'habitude de dire quand la République vous appelle, le sommet disparaît. Je suis réveillé aux environs de 2h et j'ai fait le tour d'horizon. Ouais, je suis sur les réseaux sociaux, il faut lire, il faut voir ce qui se passe. Et ce qui m'intéresse ici, c'est mon pays, le Togo. Ouais, nous sommes sur la plateforme pour la citoyenneté togolaise. Ouais, ce matin, j'ai voulu m'adresser au pasteur du Togo. C'est très important pour ne pas dire des chrétiens du Togo. Pourquoi je veux m'adresser à eux? Parce que j'ai constaté que mon pays, c'est un pays laïque. Mais tout compte fait, c'est un pays qui aujourd'hui, la majorité sont des croyants qui croient à la Bible. Les premiers, les deuxièmes, c'est le Coran. Peut-être nous, les animistes ou bien les traditionnalistes, sont sûrs. Mais ce n'est pas un débat de religion. Ici, c'est un débat de valeurs que je veux développer ici. Un débat de valeurs, je dis bien un débat de valeurs. Parce que j'ai constaté que ça fait 1 semaine, 2 semaines, deuxième semaine, si j'ai bonne mémoire, les autorités togolais, pas les moindres, le premier ministre qu'on a dit qu'il représentait le chef de l'État, la présidente de l'Assemblée qui était aussi à ce lieu, le ministre du Commerce à Dédié, il paraît que c'est un évangéliste ou bien un pasteur, je ne sais pas trop, était aussi là. Je veux épargner les autres autorités qui étaient là, des grandes personnalités qui étaient sur le terrain, au ministère de Lomé là. Ou bien c'est des Kégué, je ne sais pas trop. J'ai vu ça sur la TVT, parce que je suivais quand même les interviews, le comportement des uns des autres. Et c'était une journée dédiée, il paraît que c'était 10e édition. Cette journée est dédiée pour remercier le Tout-Puissant, Dieu, le Créateur de la terre et du ciel. Donc, tout cela était là pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour eux, pour ne pas dire pour la nation togolaise, durant l'année 2022. C'est les éditions qui passent. Cela veut dire quand ça passe, il faut rééditer. Ça fait 10e édition, ils sont en train de remercier. Je me suis posé la question, c'est ce seul Dieu unique que nous adorons. Parce que moi, je suis un peu traditionnel. Moi, je suis traditionnel, pas un peu. Je suis de Dapon. Chez nous, Dieu, c'est le soleil, le Tout-Puissant. Soleil qui est une lumière, que dans toutes les religions, nous savons tous que pour prier, les gens font face au lever du soleil. Pour égorger les bêtes conseils, font face au lever du soleil. Et quand on dit dans les religions que Dieu, c'est la lumière, la plus grande lumière sur la terre, c'est le soleil. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ici pour mon audio, pour ma sortie? C'est cet appel que je suis en train de lancer, ça fait 2 ou 3 ans bientôt, après les élections du 22 février 2020, où nous avons vu tout ce qui s'est passé. Mais étant humain, l'humain a la conscience, je ne suis pas un animal. Bien sûr qu'on dit que les hommes aussi sont des animaux. Mais nous les humains, nous sommes dotés de la conscience. Cette conscience, c'est Dieu. Et surtout pour les chrétiens, que certains sont, nous avons lu leur Bible, leur Torah, tout ça là, où il paraît que leur Seigneur les demande de pardonner. 77 fois, ou bien 7 fois, 77 fois, quelque chose comme ça. Mais dans ce pardon que nous avons tous prôné, que nous aimons tous dans nos traditions, dans n'importe où, il faut pardonner. Mais il ne faut pas oublier, mais le pardon, il faut le faire.
Je ne veux pas être long dans mon audio ce matin. C'était pour dire au pasteur, vous avez remercié Dieu. Mais l'appel que M. Kolani, Binen Gaston Dagoué appelle à la radio, à la télévision, sur les chaînes, sur les réseaux sociaux, en demandant pour notre nation, parce que vous avez prié pour la nation togolaise, que ceux qui sont au devant fassent tout pour qu'on puisse se retrouver et définir de bonnes bases pour avancer. Parce que Dieu ne descendra jamais, il ne passera pas des gens. Hein. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Et qu'est-ce que je demande? Nous avons nos frères, nos soeurs qui sont en prison. Et vous étiez sur le terrain, en dansant, en criant, en chantant le nom de Dieu. Quand vos concitoyens, vos semblables sont en prison, pour leur opinion, pour leur comportement, peut-être qu'ils ont fauté, c'est normal, et qu'il faut juger. Même dans la Bible, il y a eu des jugements. Après avoir jugé, il faut pardonner. C'est tout ce que je demande. Certains ont fui le pays, ils sont à l'extérieur. Je demande une amnistie. Comment est-ce qu'on peut être chrétien? Ou bien je ne comprends pas votre christianisme et votre christianité, ou bien comment que c'est. Je ne suis pas un Français quand même. Hein. Mais votre religion. Si vous pardonnez, si vous aimez le pardon, pourquoi ne pas demander le Premier ministre qui était sur le terrain, le gouvernement, l'Assemblée, au chef de l'État, votre champion, que avant qu'on aille prier ou bien demander, dire merci là, nos concitoyens qui sont à l'extérieur, il faut signer une amnistie. Nos concitoyens qui sont à la prison, il faut signer et il faut les libérer. Pour qu'ensemble, on puisse célébrer Dieu. Oh, cher pasteur qui était là-bas, mon frère Mitré, le président de l'Assemblée de Dieu du Togo, je vous ai écouté, même celui qui a lu le communiqué là-bas, c'est un combattant ou bien c'est un larré qui est de ma région, un pasteur. Je vous en prie, nous sommes tous parents. Moi, je suis toujours sur la terre de nos aïeux et j'écoute les ancêtres. Ce matin, je veux vous dire, je ne suis pas contre vous, je vous dis que les religions, c'est des valeurs. Je pense que dans toutes les valeurs, il faut le pardon. Bon, il faut dire, comme on a l'habitude de le dire, l'autorité vient de Dieu. Si l'autorité vient de Dieu, ce qui veut dire nos ministres, nos présidents, l'Assemblée de Dieu, tout cela, il vient de Dieu. S'il vient de Dieu, donc faisons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il faut la fraternité, il faut l'amitié, il faut le pardon. C'est ça. Donc je vais encore réitérer, si vous, les pasteurs, qui avez prié là-bas sur le terrain, et certaines autorités, même ceux qui ne sont pas partis là-bas, les autres religions, le pays est laïque, que ce soit les musulmans et consorts, même nous les traditionnalistes, tous ceux qui peuvent toucher le cœur du chef de l'État, que j'interpelle chaque fois. Il a un service de renseignement, que j'interpelle aussi d'aller dire au chef de l'État que M. Kolani le demande. Le Togo a besoin de tous ses fils. Le Togo a besoin d'un grand pardon. C'est la fin de l'année. C'est l'occasion de nous retrouver, de nous pardonner pour qu'on puisse décoller. Le Togo est attaqué par les djihadistes, bien les terroristes au nord. J'ai réitéré ça quand le ministre de la Sécurité a demandé à tous les Togolais de se retrouver pour faire face à ça. Je lui ai dit non, il faut de l'harmonie. L'harmonie doit venir pas du pardon. Pas que les gens soient à l'extérieur ou bien en prison, qui souhaitent même, ces gens qui sont en prison et à l'extérieur, souhaitent même que le Togo soit attaqué. Donc il y a une division. Pourquoi cette division parmi nous? Or, nous avons passé le temps fait sur la terre. Moi, Kolani qui vous parle, à l'heure où je vous parle, il est 3h et quelques. Qu'est-ce pour que je peux voir les secondes qui suivent? Que votre conscience puisse parler. J'ai suivi la porte passer le message de mon jeune frère, Nabouda, dans sa prière, qui demandait à tous les Togolais, à tous les partis politiques, les sociétés civiles, que chacun prenne conscience que le Togo est notre patrimoine commun, que nous allons tous pas le partager. Mais dans l'honnêteté, dans la sincérité, pourquoi les gens courent derrière l'argent, la fortune, les biens, que nous allons tous laisser partir. Mais la fraternité est très importante.
Je ne veux pas être long ce matin. Mon audio est parti pour m'adresser aux pasteurs togolais, aux chrétiens, aux croyants et tous ceux qui sont partis au terrain. Même cette cérémonie s'est répétée dans les préfectures. On a passé aussi pour la région des plateaux Palimé, où les gens, les pasteurs, tous sont réunis là-bas aussi pour remercier Dieu. Et on le remercie. C'est important de remercier Dieu. Nous, on le remercie chaque matin que nous revenons. Alors, je vous parle, je le remercie. C'est dans sa gloire, dans sa grâce que je le remercie encore. Mais notre conscience doit nous parler. Alors, je vous parle. Je me mets à la place de Pacha qui est en prison. Je me mets à la place de Boko qui est à l'extérieur. Je me mets à la place de Kunte. Je me mets à la place de la femme de Majulba qui est décédée, qu'on a tuée. Je me mets à la place de Agboyome qui est en exil. Je me mets à la place de Kodjuro. Lui, on a dit qu'il peut rentrer. Mais je me mets à la place de tous ces exiliés qui ne peuvent pas rentrer. Je me mets à la place de tous ces prisonniers au Molou, Dimoré. C'est la fin de l'année, leurs familles ont besoin d'eux. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fauté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait justice, mais je demande pardon. Je demande une amnistie. Même l'amnistie profite à qui? À tout le monde. Même vous qui êtes à la gouvernance. J'ai bien dit la fois passée, le chef de l'État, comment est-ce qu'il a pris le pouvoir? Il y a eu des morts. Il y a eu les mutilés. Il y a eu des orphelins. Mais l'amnistie profite à qui? À tout le monde. Et le grand pardon, nous tous dans les jures. C'est M. Kolani ce matin. Je n'ai pas grand-chose à dire que de remercier tous les Togolais. Et que la Providence veille, que le Tout-Puissant protège le Togo, protège tous ses fils, protège le continent africain, protège le monde entier. De la lumière vers la lumière. C'est M. Kolani. Que le Seigneur nous protège et protège tout le monde. Que la volonté de soigner, que la volonté de Dieu soit. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.